Et salut les amis, c'est Okayo, et je vous retrouve pour un nouvel épisode de... Non, pas de... d'Another Dimension. Et du coup, dans le dernier épisode, nous étions arrêtés au moment où, il me semble... Eh ben... Nous étions du coup bloqués dans la bulle de Kale, la fameuse bulle. Et du coup, on avait pensé à l'idée de pouvoir couper un portail dans notre propre peau. Donc en gros, on se serait déchiqueté le bras. Ce qu'on a fait, du coup, vu que c'était à peu près notre seule issue. On s'en est sorti, tout s'est bien passé. Et comme par hasard, l'une après l'autre. Non, les unes après les autres. Les unes après les autres. Bref. Les unes après les autres, les filles sont arrivées. Enfin, du coup, une après l'autre, du coup. Et elles ont fait leur déclaration. Bon, jusque-là, rien de normal. Mais du coup, Nathalie a été la dernière à la faire. Et on devait l'accompagner pour voir son père. Et je crois, si je ne me trompe pas, comment s'appelle son frère déjà? Que Chase était là. Il me semble qu'il était là. Mais on va voir du coup ce qu'il nous voit, ce petit Creed. Et surtout, on va voir si Chase est bien là. Et surtout Kale, parce que c'est vrai que Kale, on l'a plus vu du coup. Donc c'est parti. Creed nous conduit jusqu'à une table et désigne un pêcheur de liquide aux couleurs vives. C'est une chose sur laquelle je travaille depuis un moment. C'est une concoction induisant une amnésie. Cela fait oublier tous les événements passés aux gens. La durée du temps qu'ils l'oublient dépend de la quantité qu'ils boivent. Comment tu comptes l'utiliser? C'est simple. Je donne cette concoction à tous les membres de l'organisation que nous avons capturée. Ils ne se souviendront pas des autres dimensions. Idéalement, ils ne se souviendront pas de l'organisation et de son but. Ensuite, nous les relâchons. Une idée géniale, non? Vous êtes sûr que la concoction fonctionne? Oui, elle fonctionne. J'ai fait quelques expérimentations sur des animaux. Nathalie allait. Et je l'ai testé sur moi aussi. Ça m'a pris qu'un tout petit peu et j'ai utilisé une note pour me souvenir de ce que j'étais en train de faire. Eh bien, je sais pas ce que c'est bon. Et Chase? Creed soupir. Nous allons faire la même chose à Chase. Il n'y a rien d'autre à faire. Je comprends. Et Kale? Nous ignorons où elle est? Oui, c'est vrai. Nous n'avons plus de nouvelles d'elle. Et nous avons réussi à capturer une partie de son groupe. Elle a dit qu'elle n'avait besoin de personne. Mais il est évident que ce n'est pas vrai. Exact. Nous avons besoin d'amis, que l'on l'admette ou pas. Il sourit chaleureusement à sa fille. Je soutiens, je pense que Kale a sous-estimé les difficultés pour mettre en œuvre son plan. Je pense qu'on n'entendra pas parler d'elle avant un bon moment. Cependant, nous devons être vigilants. Quand elle réapparaîtra, nous devons être prêts. Du saut tourne mal pour elle. Je suis plus inquiet pour Shirley. Elle est sans doute dévastée. Pauvre Shirley. Je peux la comprendre. Quoi qu'il en soit, je vais maintenant dans notre dimension. Je vais isoler les autres, mais je ramènerai Chase ici. C'était ma bonne chance. Emile, vous ne voulez pas que je vous emmène là-bas? Non, plus maintenant. J'en ai fini d'utiliser des enfants. Vous méritez une pause. Je peux gérer. Bon à savoir. Bonne chance, Creed. Fais attention, papa. Creed utilise sa machine pour se rendre dans l'autre dimension. Je me tourne vers Nathalie. Comment tu te sens maintenant? Pas terrible. Je ne sais toujours pas ce qui va se passer avec Chase. Je serre sa main. T'en fais pas, Nathalie. Peu importe ce qui se passera, tu nous auras toujours, nous. Ton père, moi, Charlie, Louise. Nous sommes tous ensemble dans cette histoire. Elle rit doucement. Je suis content qu'elle arrive encore à rire. Je pense que les examens vont consister notre prochain gros problème. Je n'aurais jamais cru dire ça, mais... En fait, j'ai hâte. Nathalie a un grand sourire. Je vais t'interroger. Allons manger quelque chose. Je suis affamée. Bien sûr. Nous nous dirigeons vers la cuisine. Nathalie nous prépare des sandwichs. C'est la meilleure chose que j'ai mangée depuis des jours. Soudain, nous entendons des pas. Les enfants, vous êtes là? Papa, comment ça s'est passé? C'était un succès. Je me suis débrouillé pour placer les membres dans différents endroits. Ils avaient l'air plutôt désorientés. Ils semblaient avoir tout oublié. J'ai aussi mis Chase dans sa chambre. Nathalie, il est prêt.
Je devrais peut-être rester en dehors de ça. Nathalie m'a pris fermement la main. Non, j'ai besoin de ton soutien. Elle me regarde avec des yeux suppliants auxquels il est impossible de dire non. Allons voir Chase maintenant. Crane, Nathalie et moi, nous allons dans la chambre de Chase. Chase semble dormir profondément. Crane le secoue doucement pour le réveiller. Chase ouvre les yeux. Pour la première fois, je vois une expression d'amour sincère sur son visage. Papa. Waouh, je suis tellement content de te voir. Tu m'as vraiment manqué. Comment je suis arrivé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que j'ai dormi longtemps. Nathalie sanglote et serre Chase dans ses bras. Elle ne le lâche pas, pleurant contre sa poitrine. Hé, Nat, pleure pas. Je vais bien, tout va bien. C'est tellement génial d'être de retour ici. Je sais que je suis parti un moment, mais je ne sais pas trop comment. C'est incroyable. On dirait que sa personnalité a été remise à zéro. S'il vous plaît, je dois savoir ce qui s'est passé. Ils mettent Chase au courant. Bien qu'ils omettent certains détails peu reluisants, cela suffit à faire fondre Chase en larmes. J'arrive pas à le croire. J'ai fait tout ça. Et vous voulez que je rentre? Tu es mon fils, Chase. Nous sommes une famille. Ils se tiennent les uns des autres, et partagent un moment tendre ensemble. Mais soudain, Chase m'aperçoit et me montre du doigt. Mais c'est qui, lui? C'est, mon ami Isaac. L'un de ceux qui était impliqué dans les voyages interdimensionnels dès le début. Oh, salut. Je me proche et je lève maladroitement la main. Fais pas attention à moi. Oh, allons, Zach. Tu fais pratiquement partie de la famille maintenant. Je m'approche de Chase. Chase, ne sois pas trop dur envers toi-même. Je pense vraiment que Kay a manipulé tout le monde. Tous ceux qui lui ont parlé se sont fait avoir. Je pense aussi. Chase, tu étais tout simplement plus toi-même. Manipulation ou pas, j'en veux toujours pas à croire que je vous ai fait traverser tout ça. J'espère juste pouvoir me faire pardonner. Crie de soupir. Mon fils, inutile de te faire pardonner. C'est de ma faute si ça s'est terminé comme ça. Il soupire à se de la tête en réfléchissant. Je me retrouve beaucoup en toi, tu sais. C'est pour ça que je voulais autant t'impliquer dans tout ce que je faisais. Je me rends compte que c'était une erreur. Que je n'étais pas mon père. J'étais trop simple d'espérer. Et je t'ai encouragé à être comme ça aussi. Mais l'intelligence doit toujours être tempérée par la compassion. La satisfaction vient de cet équilibre. Je le promets, à partir de maintenant, je serai un meilleur père. Oh, papa. Elle le prend dans ses bras et le serre très fort. Creed lui rend son câlin. Je ne te cacherai plus jamais rien, ma petite chérie. À moins, bien sûr, que ce soit une fête d'anniversaire surprise. Ils se mettent à rire. Chase se joint à eux pour un câlin de groupe de famille. Même si je trouve tout ça adorable, je pense que je n'ai plus rien à faire ici. Je quitte le labo et je rentre chez moi. Je n'arrête pas de penser à ces 3 filles dans ma vie. Chacune m'apporte quelque chose de spécial. Charlotte avec son rire sublime, ses yeux pleins de malice. Louise qui est avec moi depuis le début, toujours rationnelle. La douce, prévenante et attentionnée Nathalie. Ses beaux yeux et ses traits doux et délicats. Quand j'arrive à la maison, je suis épuisé. Dormir m'éclaircira les idées. Le matin arrive et je me réveille en m'étirant et en bâillant. Il est temps de prendre ma décision. Qui j'appelle? J'appelle Louise et je lui demande de venir. Louise ne tarde pas à arriver. Dès qu'elle entre, mon cœur se met à battre. Waouh, Zach, tu as l'air d'aller beaucoup mieux. Oui. Alors pourquoi m'as-tu demandé de venir ici? Parce que je dois te dire une chose incroyablement importante. Je prends une profonde inspiration. Je t'aime, Louise. Je pense à toi depuis un moment maintenant. Je voulais juste être sûr. Maintenant, j'en suis sûr. Louise sourit et son regard s'éclaircit. C'est tellement important pour moi, Zach. J'espère vraiment que nous pourrions être tous les deux. Après tous nos passages dans notre dimension, je pensais vraiment qu'on ferait un beau couple. En fait, j'aimerais y retourner. C'est ce que je pensais aussi. Nous me prenons la main et nous fermons les yeux, visualisant l'autre dimension. Dès que nous y sommes, je ressens un réconfort et
et une familiarité étrange. Je voulais revenir ici parce que c'est là qu'on s'est rencontrés. Et maintenant, c'est notre premier rendez-vous. C'est l'endroit parfait. J'aime être ici maintenant. Je suis si heureuse que nous ayons cet endroit pour nous tout seuls. Moi aussi. Il fut un temps où j'étais plus heureuse en venant ici. J'aimais être seule, loin de tout jugement. Mais grâce à toi, le monde réel n'est plus aussi terrible. Elle m'adresse un beau sourire. J'ai des amis géniaux. Et mon meilleur ami est maintenant mon meilleur ami. Je presse sa main. Je suis si heureux que tu aies fait tout ce chemin. Je n'y serais jamais arrivé sans toi, Zach. Et tout ce qui s'est passé n'a fait que nous rapprocher. Nous asseyons près du lac. Je passe le bras autour de Louise. Elle me serre tendrement dans ses bras en posant la tête contre ma poitrine. Je l'embrasse sur le front et elle m'embrasse sur les joues. Puis elle m'attire plus près et m'embrasse ma mâchoire et mon cou. Tu es mon premier petit ami, Zach. J'espère que ce n'est rien. Bien sûr que non. Nous sommes ici pour explorer maladroitement ce chemin tous les deux. Louise se met à rire. Elle me caresse tendrement la joue. Alors, que font un petit ami et une petite amie quand ils sont ensemble? Se tiennent à distance, respectable, et ils parlent de la pluie et du beau temps. J'ai une meilleure idée. J'entendais dire que le record du monde du baiser le plus long, c'est de 2 jours. C'est un peu extrême, tu ne trouves pas? C'est un projet sur lequel nous travaillerons régulièrement. Je l'embrasse profondément. Je la serre contre moi, n'enlevant jamais mes lèvres des siennes. Même quand nous faisons une pause, je l'embrasse doucement au coin des lèvres. Elle me mordit la lèvre inférieure. Nous mettons fin au baiser au bout d'1 minute. C'est paradisiaque, mais malheureusement, nous ne pourrons pas le faire aujourd'hui. Je crois qu'il est temps de rentrer. Je pense aussi. Louise découpe un trou dans le sol avec son couteau et nous sautons. Tu crois que les gens normaux finiront par découvrir cet endroit? Je ne pense pas. Du moins, je n'espère pas. Tu imagines le chaos? Je pense que tu as raison. Mais pour la première fois depuis un moment, je ne pensais pas qu'on ait à s'inquiéter pour ça. Je la tire plus près et je me penche pour un baiser. Mais elle désigne un groupe du doigt. Ils parlent entre eux à voix basse. C'est vraiment étrange? J'ai un mauvais pressentiment. Nous nous promenons autour d'eux, essayant de le comprendre. Soudain, nous apercevons un magasin avec un poste de télévision. Plusieurs personnes sont blotties en face de lui. Louise et moi, nous pâlissons quand nous découvrons qui est à l'écran. C'est Kale. Elle a un méchant sourire narco à lèvres. Votre attention, s'il vous plaît. Ne vous en faites pas. Les programmes habituels reprendront leur cours après ce message important. Je veux juste que vous sachiez tous que je reviendrai. Et quand je reviendrai, j'utiliserai tout mon pouvoir. Vous me servirez tous. Vous serez tous mes subordonnés. Et vous le ferez joyeusement. Parce que sinon, vous mourrez. Je suis la reine. Ceux qui m'ont harcelé, je vais m'occuper de vous. Vous aurez une place spéciale sous ma domination. D'ici, profitez de votre liberté. Elle fait un signe de la main en direction de l'écran et il s'éteint. Je sens soudainement que Louise me sort la main très fort. Nous nous regardons avec détermination. Nous ne laisserons pas une chose pareille arriver. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, nous y ferons face ensemble. Eh bien, c'est comme ça que l'histoire se finit. Du coup, il y aura peut-être une deuxième partie à cette histoire. Mais je ne sais pas si elle est déjà sortie. Peut-être. Peut-être que je la ferai en tombant dessus par hasard, ou peut-être pas. Ça à savoir, en tout cas, l'histoire... Oui, c'est la fin du jeu, on va raconter un peu. L'histoire était... Elle était bien, mais un peu inintéressante à la fois, en fait. C'est-à-dire qu'on a pris quelque chose sur l'autre dimension, mais pas tant que ça, au final. On sait que, du coup, il suffit de visualiser une autre dimension pour y être téléporté. On sait que peu importe où vous êtes dans l'autre dimension, si vous retournez dans la vraie dimension, vous réapparaîtrez au même endroit. Et donc, voilà, quoi. Mais bon, tout est bien. Non, tout est entre guillemets bien.
Tout finit entre guillemets bien, c'est mieux comme ça. Parce que du coup, Chase, Nathalie et son père sont enfin réunis comme une vraie famille. Bon, Shirley, on l'a plus vu. Et Louise, au final, on s'est mis en couple avec elle. Et du coup, Kale est toujours une menace. Mais du coup, c'est peut-être ce qu'on verra dans la prochaine série. Enfin, dans la série... quand elle sortira, si elle n'est pas encore sortie. Et surtout, si je tombe dessus. Parce que bon... faut que je tombe dessus. Mais en tout cas, j'espère que cette série vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle série. C'était Neo Kaio. Allez, salut!